Et bonsoir YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà. Alors, vous savez, il y a des choses dans la vie, et des fois on les fait par plaisir. Des fois on fait des choses par nécessité. Et d'autres fois on les fait parce qu'on se sent obligé de les faire. Alors il faut savoir avant tout que je ne prends aucun plaisir à faire cette vidéo, mais que j'estime que c'est une nécessité, avant tout. Avant tout, voilà, avant d'entamer le sujet, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. J'essaye d'être toujours dans une bienveillance générale, en regardant le côté droit, le côté gauche, me situer un peu au milieu et d'essayer un peu de jauger tout ce qui nous entoure et à travers toutes les difficultés que la vie peut amener. Laissez-moi vous raconter une histoire, si vous avez quelques minutes à m'accorder. Il y a 2-3 ans en arrière, un peu plus même, oui, dans ces eaux-là. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, hein, reprenez-moi si j'ai des bêtises. Il y a un virus qui est arrivé, un virus qui, hélas, a tué des gens. Et donc, il a fallu s'adapter. Il a fallu, selon nos dirigeants, être à la maison, s'enfermer. Vivre des choses qui ne nous ont pas fait forcément plaisir. Se séquestrer, oublier nos libertés, oublier le goût de la table, du restaurant éclairé par un rayon de soleil apaisant. Il a fallu oublier les terrasses de bar pour pouvoir se plonger dans le noir de notre chambre, tout en restant calme, assidu, patient, attendant que cette tempête, cette défaite de notre patience passe, en gros. Et puis on nous a dit, notre président au début nous a dit, je ne vaccinerai pas les gens de force, que ceux qui veulent le faire le font. C'était plutôt dans un esprit, on va dire, de bienveillance. Puis après, quelques temps plus tard, il nous a, entre guillemets, suggéré, voire même peut-être, pour certains, obligés à aller se vacciner. Certains, par obligation, pour ne pas perdre leur travail, et je le conçois, je l'entends, et je le comprends, au-delà de tout le désir que je n'ai pas eu, moi, à le faire, dans un cadre comme ça, sont allés se faire vacciner. On leur a fait signer une décharge, comme quoi ils étaient libérés de tout retour, au cas où il se passait des choses graves. Et on leur a dit que ça protégeait de la maladie, que ça protégeait des formes graves, qu'en aucun cas ils pouvaient le donner à leurs semblables et peut-être protéger aussi d'une forme de mortalité sévère. Pendant ce temps-là, certaines personnes ont décidé de faire l'inverse, de ne pas aller se faire vacciner, de peur peut-être, ou d'une certaine forme de connaissance que certaines personnes ont jeté la pierre par au-delà. Et eux, par contre, dont moi, ne sont pas allés se faire vacciner. Ça nous a divisés. Ça a coûté beaucoup de choses à beaucoup de gens. Beaucoup de couples se sont éclatés. Beaucoup de familles se sont déchirées. Beaucoup d'amis se sont séparés. Le temps a passé et le doigt était toujours pointé avec une animosité qui a failli renverser bien nos consciences sur beaucoup de choses. Et au final, avec le temps, une certaine forme de vérité est remontée. Certaines personnes, hélas, et plaît à leur âme, ont décédé de ce vaccin. Alors on se dit, c'est quelques cas isolés, à droite à gauche. C'est bizarre, c'est étrange. Puis apparemment, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont allées dans l'autre monde. Pendant ce temps-là, nous, les non-vaccinés, on était acculés, montrés du doigt, insultés, méprisés, refoulés. Puis maintenant, quelques temps plus tard, quelques mois, et voire même années plus tard,
J'essaye de trouver les bons mots, c'est pas facile, excusez-moi. Apparemment, selon les Américains, selon certaines formes d'instituts, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, chacun voit ce qu'il veut. Apparemment, le virus a disparu, comme ça, et l'obligation vaccinale s'est dissipée. Là maintenant, à l'heure actuelle, les hautes autorités de santé ont décidé que il ne fallait plus se faire vacciner. Vous voyez, moi tout ça, en essayant de rester neutre, ce qui est difficile pour ma part. Je trouve ça triste. Parce qu'au final, les gens qui ont été obligés de se faire vacciner pour garder leur emploi, on leur a fait du chantage, on leur a fait nourrir de la peur, on leur a donné de l'espoir, on leur a donné beaucoup de choses. Et au final, ça n'a fait que séparer les gens. Et les gens comme moi et plein d'autres qui n'ont pas décidé de se faire vacciner, pareil, ça nous a donné du désespoir, ça nous a donné de la colère, ça nous a donné de la rancœur envers nos dirigeants, envers les gens qui nous montraient du doigt, qui nous méprisaient et qui faisaient de nous des parias. Alors où est-ce que je veux en venir, Jérôme? Où est-ce que tu veux en venir, Jérôme? En fait, j'essaye d'en venir que moi j'en veux à personne en fait. Je n'en veux pas aux gens qui ont décidé de se faire vacciner en corps et âme. Je n'en veux pas à ceux qui m'ont montré du doigt, qui m'ont méprisé, qui m'ont regardé parce que j'ai refusé de mettre le masque, parce que j'ai refusé de rentrer dans un moule où c'est que les 3/4 des gens ont décidé d'aller. En tout cas, je suis sûr d'une chose, à bientôt 47 ans, c'est que la vérité est quelque chose de très subjectif. On peut tous essayer de la chercher, d'essayer de la trouver, de la cultiver, d'essayer de la montrer. Mais la vérité elle-même, au fond, en fait, on ne sait pas. Moi, ça a été la prudence qui a fait en sorte que je ne me vaccine pas. Je me suis toujours demandé, c'est marrant que des consortiums pour qui la mort est un business, d'un coup est intéressé à la vie. Je me suis montré prudent vis-à-vis de cette décharge qu'il fallait signer par rapport au simple fait que je ne pouvais pas me retourner si j'avais des problèmes de santé, voire pire. Mais tous les gens qui ont perdu leur travail, toutes ces personnes qui ont été évincées, qui n'ont pas eu droit à toucher le chômage, ni le RSA, ni aucune autre forme d'aide, ça a détruit des centaines, voire des milliers d'emplois, ça a détruit beaucoup de personnes, ça a mené beaucoup de mal. Donc vous voyez, dans ce monde, en fait, on montre souvent les armes qui sont une destruction, on montre souvent un couteau qui peut être dangereux entre de mauvaises mains, on montre souvent un véhicule qui peut être terrifiant dans les mains d'un psychopathe. Mais il se trouve aussi que les mots eux-mêmes, à travers une seule personne, ou un consortium de personnes, peuvent être terrifiants et mener à la destruction elle-même. Donc quoi qu'il en soit, qu'on soit vacciné ou non vacciné, c'est pas le plus important. Le plus important pour vous et pour moi, en fait, c'est de trouver une forme de vérité. Quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce que vous croyez de juste dans ce monde qui vous fait avancer? Je ne vous donnerai pas cette réponse parce que cette réponse, elle est à vous. Cette démarche, elle vous est personnelle. Elle vous appartient. Je vais essayer de vous laisser comme ça, en retenant mes larmes, parce que je trouve ça triste, au final. Et j'espère simplement que toutes les personnes qui se sont fait vacciner à outrance et n'auront pas de problème de santé dans le futur, resteront parmi le monde des vivants et voilà. Je vais vous laisser là-dessus. C'était le Puits des âmes, en direct de votre cerveau. Prenez soin de vous. Je le dis en tant que croyant et même à ceux qui ne sont pas athées, mais que Dieu vous protège, que la lumière vous accompagne dans votre vie, que la sagesse guide vos pas. Restez vous-même, quoi que vous fassiez, quoi que vous désiriez au fond de vous. Faites marcher les recycleries, faites marcher tout
toutes les formes de commerce alternatives. Allez dans les campagnes, essayez de trouver des jardins associatifs, faites marcher la Croix-Rouge, donnez de l'amour et du bon sens à ceux qui en ont besoin, mais pas au dépit de votre propre personne. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix. J'espère vous avoir fait un peu réfléchir pour le futur et quoi qu'il en soit, ne perdez pas l'espoir. À très bientôt.